Terminé? Chanel. Bon, donc on se retrouve aujourd'hui encore pour continuer notre thème sur l'amitié. Mais avant toute chose, comme d'habitude, tu sais déjà ce que je vais dire. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire maintenant, là, tout de suite. Je te donne 3 secondes. 1, 2, 3. Bon, vous allez me dire, mais Cindy, mène-nous les comptes. Donc, il y a la BAMS et la BAMS citation. Donc, c'est là-bas que tout se passe. En tout cas, je suis beaucoup plus actif là-bas qu'ici. Parce qu'ici, je viens que 1-2 fois par mois. Là-bas, je suis quotidiennement active. Donc, follow me si ce n'est pas encore le cas. Donc, aujourd'hui, on poursuit. Et là, on va parler de la jalousie en amitié. Ou comment, justement, éviter de tomber dans la jalousie en amitié. C'est un thème qui est sucré, salé, épicé et qui revient souvent parce que clairement, en fait, quand en amitié, c'est quelque chose qui est... C'est récurrent, c'est vraiment récurrent. Surtout nous les femmes, on a fini avec ça. On aime trop se comparer avec les autres. Toujours dit que elle est mieux, elle est ceci, regarde, elle a ça, moi j'ai pas ça. Je sais pas pourquoi les femmes en particulier, enfin si, je sais, c'est juste que l'ennemi attaque la femme, tout simplement, et il veut nous faire perdre notre identité parce qu'en vérité, il a peur de nous. Donc, en gros, comme la plupart des femmes, malheureusement, n'ont pas totalement, on n'a pas confiance en nous. Bien sûr, il y a des exceptions. En général, les femmes sont vraiment très brisées, très blessées. Bah, du coup, on fait que se comparer. Mais là, je vais parler de façon globale, c'est-à-dire même les hommes, voilà, les hommes et l'humain avec un grand H, parce que je pense que ça existe aussi chez les hommes, c'est juste qu'on en parle certainement moins que chez les femmes. Premier point, comment, en tout cas de mon expérience, comment est-ce que la jalousie peut commencer à naître dans le cœur d'une personne en amitié? Ça commence tout le temps par des comparaisons. Tout le temps. Et d'ailleurs, même j'ai un témoignage pour cette partie, parce que j'ai une très bonne amie, une sœur aujourd'hui, avec qui toutes les deux, on peut dire que le diable a essayé de venir introduire en fait la jalousie dans nos cœurs parce qu'on passait notre vie à se comparer à chaque fois, à se comparer tout le temps. Et on pense souvent que dans le monde chrétien, dans notre communauté chrétienne, que non, on est en Christ, on a donné notre vie au Seigneur et qu'on ne peut pas être jaloux, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas se comparer. Mais c'est faux, c'est même souvent même dans l'église même qu'il y a le plus de comparaison. Et moi je me rappelle que cette amie en question, on passait notre vie. Au début, on s'était pas dit, mais on passait notre temps à se comparer. C'est-à-dire que moi, quand elle regardait mes stories sur Instagram, elle m'a avoué qu'à chaque fois, c'était en mode « Ah, mais Cindy, elle parle tout le temps de toi, Seigneur. Oh, regarde comment elle fait. Moi, j'arrive pas à évangéliser comme elle et tout. Regarde, en fait, elle et moi, on a accepté le Seigneur en même temps. Donc, ça fait qu'en fait, on a évolué ensemble. Et du coup, comme on savait qu'on avait accepté le Seigneur en même temps, en se mettant en comparaison tout le temps, comme si, genre, il faut qu'on soit au même niveau. Alors que non, ta course, elle est personnelle. Et du coup, à chaque fois, elle se comparait à moi. Oui, Cindy, elle parle facilement. Elle a cette audace, etc. Et au début c'était elle et moi après j'ai aussi commencé à me comparer à elle dans le sens où elle en fait elle a les dons prophétiques, elle arrive à interpréter les songes etc. et autres, et je commençais à me comparer à mon tour à elle dans le sens mais ah mais Seigneur moi j'arrive pas à avoir cette entre guillemets je ne t'entends pas autant qu'elle, alors qu'en vrai c'est faux. J'entendais le Seigneur de la même manière qu'elle, c'est juste que Dieu nous parle différemment et Dieu nous a pas donné les mêmes choses, c'est tout. Mais du coup j'étais là à tout le temps me comparer, oui elle a plus d'onction que moi, elle Seigneur regarde, dès que tu lui parles tu lui révèles des choses, moi c'est pas mon cas, etc. Et en fait c'était un cercle hyper méga vicieux. Et premier point en fait, quand vous repérez ça, quand vous commencez à vous comparer, première clé, c'est rappelle-toi de ton identité. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que nous sommes uniques. Ce qu'il a donné à ton ami, ce qu'il a donné à ton pote, à ta best, c'est pas la même chose que tu as. Même si vous êtes des bons potes, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes dons naturels, on n'a pas les mêmes dons spirituels. Donc en fait, ça sert à rien de te comparer. C'est qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ça, c'est la base de la base. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé pour justement en fait briser toutes ces voix qui venaient de partout. Et aussi, deuxième point, c'est que ne voyez pas la différence de l'autre comme
quelque chose, en fait comme si c'était une rivalité pour vous, comme si, en fait comme un danger pour vous. Non, au contraire, c'est, Dieu nous a créés en fait de manière à ce que les hommes, les uns avec les autres, en fait qu'on vive ensemble et qu'on se complète. C'est-à-dire que quelque part, ce que tu envies chez l'autre, mais ne le vois pas comme en fait je l'envie, j'aimerais être comme elle, mais plutôt comme un moyen en fait de découvrir le Seigneur d'une autre façon, parce qu'il agit au travers de nous. C'est même pas nous en fait, c'est-à-dire que c'est même pas nous, c'est même pas moi là qui suis en train de vous parler, c'est le Seigneur. C'est pas mon ami aussi, c'est pas elle en fait qui révélait les choses, c'était le Seigneur au travers d'elle. Donc quelque part c'est regarde ce que toi tu n'as pas chez l'autre et utilise. Et en fait c'est plus un moyen pour toi en fait de connaître le Seigneur encore plus, et au final vous vous complétez, et je vous promets que quand vous faites ça directement en fait ça change en fait, ça change toute la perception. Troisième point, troisième conseil, c'est prier pour cette personne et aussi pour votre cœur. Mais priez, moi je me rappelle que quand à un moment en fait les voix commençaient à être, enfin elles venaient de partout en fait, genre c'était même pas moi, où vous voyez que c'est vraiment spirituel, et même elle quand on en avait parlé, que c'est vraiment le diable, c'est que t'as même pas envie d'avoir cette pensée en fait, mais ça vient en fait dans ton esprit te dire regarde elle fait mieux que toi ça, regarde etc. Et là en fait ce qu'il faut faire, déjà première chose à faire c'est le verset 2 Corinthiens 10:5 que je vais vous lire. Moi je l'ai appris par cœur, c'est le proclamer. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Ça, c'est la version français courant. Mais il y a une autre version, je crois, c'est 8 secondes. C'est nous renversons les hauteurs et les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Et nous renversons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je vous promets, proclamez ça. Apprenez par cœur ce verset-là quand le diable vient, pour n'importe quel sujet, mais vient vous mettre des mauvaises pensées. Parce que au final, quand je commençais à voir que ces pensées étaient régulières par rapport à cette amie, immédiatement quand tu proclames cette parole-là, en fait honnêtement ça annule parce que c'est le diable qui vient, il attaque d'abord par la pensée, et malheureusement une fois qu'il a attaqué par la pensée et que si vous n'avez pas chassé cette pensée, après vous méditez dessus et ça peut se transformer en acte, et c'est là que la jalousie commence maintenant à venir dans votre cœur. Et quand on a la jalousie qui est dans son cœur, on peut poser des actes de haine en fait, et on ne veut pas arriver à là. Donc dès la comparaison là, il faut commencer à prier, à chasser la pensée et surtout prier pour la personne. Moi je sais que cette amie en question, le Seigneur m'avait dit mais prie pour elle, bénis-la. Donc je priais pour elle, je la bénissais, j'élevais ses projets, même quand j'étais pas avec elle, quand on n'était pas ensemble au téléphone et autres, j'élevais, je priais, je disais Seigneur augmente cette onction que tu as mis en elle, fais qu'elle aille de gloire en gloire, etc. Et elle a fait la même chose aussi de son côté par rapport à moi. Et au final, j'ai envie de dire, c'est ça le corps du Christ, c'est qu'on s'est tiré vers le haut, que d'être là à finalement se critiquer, à dire moi j'ai pas son niveau et tout, et se faire mal. Voilà, se faire mal clairement, et surtout faire mal à Dieu, parce que c'est un péché. Alors que non, c'est le Seigneur qui agit et on devait juste s'élever. Et enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, c'est n'ayez pas peur de dire à votre ami, à votre pote, que excuse-moi mais genre j'ai des sentiments de comparaison avec toi. Bon, moi qui suis chrétienne, je lui ai dit le diable m'attaque, je ressens en fait comme des comparaisons, comme si en fait t'étais mieux que moi, etc. Après, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, que vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas chrétien, etc., rien n'empêche aussi que quand vous voyez que vraiment il y a un ami que vous aimez beaucoup et que vous ressentez, je sais pas, de la comparaison constante, etc., de lui en parler. Je sais que certains vont dire mais non, la personne va fuir et autres, mais justement si cette personne fuit, c'est que c'est pas un bon ami. Parce que moi je me rappelle que quand mon amie, c'était d'abord elle a commencé à se comparer régulièrement à moi, elle m'en a parlé, elle m'a dit que oui le diable, bon, parce qu'elle est chrétienne, donc on parlait, parce que nous on sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. En fait il faut comprendre que tout est spirituel et que vous n'êtes pas naturellement comme ça. Naturellement Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il jalouse ou pour qu'il se compare parce qu'on est unique. Mais quand on commence à avoir ces pensées, c'est juste finalement l'esprit du mal, donc le diable qui vient nous attaquer. Donc elle était venue, elle m'a dit le diable il m'attaque, à chaque fois que je vois tes stories je commence à me comparer à toi, etc. Et pareillement j'ai fait la même chose quand moi aussi. En fait une fois qu'elle m'a dit ça, c'est comme si le diable il voulait vraiment nous diviser. Ensuite il est passé par moi et moi aussi j'ai commencé à me comparer à elle, et je lui ai simplement dit ce que tu as vécu là, moi aussi je suis en train de le vivre. À chaque fois en fait le diable m'attaque, oui tu pries mieux que moi, oui, etc., etc. Et en fait le fait que on se l'ait dit, ça dévoile l'ennemi. Ça dévoile l'ennemi, et en fait le plan échoue parce que on est au courant que tu essaies de nous diviser, et du coup on était plus vigilante dans le sens où on faisait que prier l'une pour l'autre. Je me rappelle que pendant mon mariage elle a beaucoup dirigé la prière, elle était tout le temps présente, et moi aussi pareil aussi dans sa préparation je priais pour elle. Donc on savait en fait, et au contraire c'est là même on a redoublé de vigilance et on a encore plus été présente l'une pour l'autre, et on a continué de briser ces pensées qu'ils venaient nous mettre.
en fait, elle ne m'a pas jugée, elle ne m'a pas dit ah non mais en fait tu es jaloux, je m'éloigne de toi, tu m'envies. Et moi je n'ai pas dit la même chose parce que bon, toutes les deux déjà on est en Christ, on a donné notre vie entièrement à Christ et on sait que c'est pas nous en fait, c'est l'ennemi. Et on se connaît et surtout en fait on s'apprécie réellement et on sait que le diable déteste l'union. Il déteste en plus quand deux personnes ont des onctions et que enfin, quand on s'est livré au Seigneur, il veut venir briser. Et donc dès qu'on a décrété ça, au final elle et moi on peut dire qu'on se complète, il y a cette complémentarité. D'ailleurs même je pense faire un live avec elle sur ce sujet, donc vous verrez, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. Mais il y a des complémentarités et c'est ça en fait la beauté du corps du Christ. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pas cité 10 000 versets parce que la Bible parle de la jalousie en long, en large, en travers. Jésus même dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller chercher, je crois en Proverbes, il y a des Proverbes qui parlent de la jalousie et vous verrez que c'est très mauvais et qu'il faut pas laisser en fait l'ennemi en fait venir vous mettre ses sentiments en vous. Par exemple, même pour finir, je sais que, je pense, une révélation que le Saint-Esprit m'avait faite, il m'avait dit que quand Judas même a vendu Jésus, au fond de lui, c'est parce qu'il n'était pas bien déjà, mais c'est surtout parce qu'au fond, il avait ressenti comme de la jalousie. Donc pour vous montrer que quand on ne traite pas en fait les petites brèches là, les comparaisons, etc., quand dès le début on ne décèle pas, voilà jusqu'à où on est capable d'aller. Il y a des gens qui ont tué par jalousie. Donc vraiment, faut pas négliger. Bref, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc il reste je sais plus combien de vidéos sur le sujet, je crois 3 vidéos. Mais encore une fois, j'aime beaucoup d'oreilles Aflé Bijoux, partenaire officiel dans cette série sur l'amitié. Il faut aller, je vais vous mettre dans la barre d'infos. Et puis bon, je vous dis à très vite.